Pinky Wang, je suis actuellement le directeur général d'un site internet qui s'appelle Showroom Privé, qui est spécialisé dans la vente privée. Et donc notre objectif et notre mission, c'est finalement de transposer la vente privée qui existait déjà dans le magasin, dans le web. Et pour ça, on est désormais 600. Et on est né fin 2006. Et en cette année, on est passé de 6 millions d'euros à 500 millions d'euros, très rapidement donc. J'ai commencé mon parcours très tôt, notamment à la Fnac, où je suis resté 7 ans. Tout d'abord dans la fonction traditionnelle dans le retail, puisque la Fnac ne possédait que des magasins. Et donc j'ai eu différentes missions, différentes fonctions, de la relation presse à la gestion de projet, mais j'ai démarré en tant qu'acheteur. Ensuite, j'ai souhaité partir dans l'aventure Internet, où j'ai participé à l'équipe fondatrice de Pixmania, qui est un autre site dans le domaine de la vente, de l'e-commerce, pour vendre notamment des appareils d'électronique grand public. Et là, j'ai effectué différentes missions, notamment en communication, en business development, en DRH, et aussi en patron exécutif avec différentes missions, notamment la logistique, que je connais particulièrement bien. J'ai monté la logistique de Pixmania, internalisée, et puis 2 filiales, une filiale qui gérait des informaticiens, et notamment 200 informaticiens pour le compte de tiers au sein du groupe, et une filiale de marketplace. Et donc, après 12 années passées chez Pixmania, j'ai rejoint donc Showroom Privé, là en tant que directeur général, et donc ça veut dire la couverture totale des opérations et d'un certain nombre de fonctions. Alors, la finalité de l'achat entre un business traditionnel et l'e-commerce, en soi, il n'y a pas de différence, puisque la finalité, c'est normalement d'acheter au meilleur prix, au bon moment, suffisamment de quantité pour pouvoir atteindre une cible et les revendre. Et donc, en soi, il s'agit de la survie de l'entreprise lorsqu'on parle de l'e-commerce, puisqu'il faut avoir de la marge pour financer tout le reste, le marketing et un certain nombre de fonctions. Donc c'est stratégique. Donc en soi, il n'y a pas de grosse différence. Dans l'e-commerce, ce qui est réellement différent, c'est qu'on s'aperçoit qu'on achète des produits où on n'a finalement pas les mêmes règles, puisqu'à la fin, on n'a pas forcément de marge suivant la typologie de produit. Donc ça se trouve, on achète, mais on n'a pas de marge. Et dans beaucoup de cas, ou en tout cas dans certains cas, dans certains secteurs, certains sites web ont pris l'habitude d'acheter sans réellement avoir de marge, et ils font la marge ailleurs, soit en médiatisant et en monétisant le site, donc on vend de la publicité, on vend des services complémentaires, ou Amazon qui va finalement gagner de l'argent en montant une marketplace, une place de marché, et gagner plus d'argent avec des tiers qui vont vendre leurs produits sur leur site, que dans la fonction achat en achetant des produits en faisant une marge. Donc on peut dire qu'il y a une différence quand même à la fin, mais qui tend à se réduire puisque le marché s'est consolidé. Alors le e-commerce en logistique a amené une particularité, c'est d'abord quelques métiers spécifiques et une réactivité pour peu que l'on soit dans le B2C, donc lorsqu'on adresse des produits pour le consommateur final. Et suivant la typologie de produits, on est donc amené à être beaucoup plus réactif, et parce que les produits doivent tourner beaucoup plus vite. Et c'est peut-être la seule particularité que l'on a dans l'e-commerce, c'est comment gagner davantage, optimiser le coût, beaucoup plus que dans d'autres typologies de produits en logistique. Tout simplement, pour rappel, sur Internet en e-commerce, comme on n'a pas beaucoup de marge, il y a très peu de sociétés de sites d'e-commerce qui réussissent à faire du résultat. Donc la logistique est relativement clé de bout en bout. Si on prend les 3 grands flux, la gestion de l'expédition, la gestion des retours et la gestion du transport, tout ça, c'est un énorme centre de coût. Et donc c'est le meilleur moyen au final, si on veut être rentable, de gérer ce centre de coût principalement.